Bonté, Bandeko Balandi, ya magazine d'actualité Christian chez vous. Biskanyoso, Bozuli Bakou, ya Kolanda Biso, Mokolo, ya Lelo. Nous sommes aujourd'hui, jeudi 13 mars 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Après les États-Unis, l'Inde en pour parler avec la RDC pour un accord sur les minéraux stratégiques. Bravo. Toujours partenaire à ma casse. L'Inde entre dans la course aux ressources stratégiques de la RDC. New Delhi négocie actuellement un accord d'approvisionnement en cobalt et cuivre avec Kinshasa. Des minéraux essentiels à la production des batteries des véhicules électriques et aux nouvelles technologies. C'est fini. Pati aza stratège. Awa na sepeli na seki. Et on a bitumba oyo aussi là. Inde à côté ma solo parce que Inde, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Ça c'est aux commentaires. Est-ce que vous savez l'émission on a su que Félix a suspendu 4 mois exportation, il y a cobalt, il y a RDC et bouger Mokil Mobimba. Cobalt suspend l'exportation, monde de bouger et tant que suspend d'akiango cobalt pris dans le en baisse. Ah ok, l'autre en baisse. Il y a un chantage, il y a Chine. Parce que Chine, au moins, ça va gérer. Ils viennent faire un chantage par Abimisi et Abimisi Kiti. Bon, on a dit, bon, tu suspendre 4 mois, tu exporter, cobalt et sauter. Dans l'année, pasteur Godin Poi, le professeur Godin Poi, à l'objet, ils ont décision, ils vont favoriser l'Indonésie. L'Indonésie, voilà tout ça. À l'objet, mais aujourd'hui, décision Oyo, ils ont une décision très évité. Décision moko bien mûrie. Parce que Awa, Inde a comprendre que parce que Inde s'approvisionnait auprès de la Chine. États-Unis aussi auprès de la Chine. Ils ont compris, trop dépendant de pas Chine. Alors RDC. À 4 mois, Chine a bougé. Alors maintenant en RDC. Maintenant, ça revient maintenant à la RDC. Il y a quoi pour capitaliser en gros négociation. Parce que on a besoin, il y a des armes, on a besoin, il y a des drones, on a besoin de ça. Mais Inde, attends, biloko wana. Inde, attends, biloko wana. Il y a la Chine, à mon avis, c'est un moulay. Le principal fournisseur, il y a Rwanda M23, et la France, c'est la Chine. Alors que Chine, des cobalt, cuivre, ils ont pendant 20 ans. Exclusivité. Combien d'États ont eu à exploiter? 20 ans. En 2007, on a assurance officiellement, mais 20 ans, Chine ont exploité. Mais là, maintenant, Chine, ils ont joué dans l'ambiguïté. Il est avec nous, il est avec le Rwandais, tout ça. Ok, tout diversifié. D'accord. Lorsque tu proposes aux États-Unis, Inde a sauté premier. Alors, je suis intéressé. Mais les gens qui disaient que les États-Unis, à quoi ça? Papa. Oh, les alliés passent à nord aux États-Unis. À quoi ça? Il y a un Oyo pour parler Oyo avec M23, la stratégie Fati. Parce qu'il veut démontrer à la face du monde que, en tout cas, ce qu'on fait face à M23. Parce que, à quand il y a clé boa. Il va te belé, Ote, Fatia Suki, Omoni, sur le plan diplomatique, il est toujours piccolo. RDC sont menés sur le plan diplomatique. L'Inde entre dans la course aux ressources stratégiques de la RDC. New Delhi négocie actuellement un accord d'approvisionnement en cobalt et en cuivre avec Kinshasa, des minéraux essentiels à la production des batteries des véhicules électriques aux nouvelles technologies. Intérêt grandissant pour le cobalt et le cuivre en RDC. La RDC détient près de 70% des réserves mondiales de cobalt, élément clé pour la fabrication des batteries lithium avec la transition énergétique et l'essor des véhicules électriques. La demande en cobalt et en cuivre expose, attirant ainsi la grande puissance mondiale vers les sols congolais. L'Inde cherchant à séduire
à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine, veut sécuriser son approvisionnement en s'associant directement avec Kinshasa. Pourquoi la RDC? Deuxième plus grand producteur de cuivre au monde, premier producteur mondial de cobalt, un riche en minéraux critiques, mais politiquement instable. Selon les premières informations, l'Inde prévoit envoyer une équipe de géologues et experts miniers en RDC pour évaluer les potentiels et négociations en partenariat à long terme. À ce propos, suivons ces commentaires. L'Inde négocie un accord avec la République démocratique du Congo, RDC, pour sécuriser son approvisionnement en cobalt et en cuivre selon des sources proches du dossier. Face à une demande croissante de ces industries et à la transition énergétique mondiale, New Delhi cherche à diversifier ses sources de minéraux critiques en Afrique. Avec une économie en pleine croissance et une transition énergétique en cours, l'Inde souhaite renforcer sa chaîne d'approvisionnement en métaux stratégiques. Pour accélérer ce processus, le ministère indien des Mines prévoit d'envoyer une équipe de géologues en RDC sous réserve de l'autorisation du ministère des Affaires étrangères. Le protocole d'accord est en cours de finalisation et les deux pays montrent un intérêt mutuel, a déclaré une source anonyme impliquée dans les négociations. La RDC est le premier producteur mondial de cobalt, essentiel aux batteries de véhicules électriques et aux téléphones portables, ainsi qu'un important fournisseur de cuivre indispensable à l'électronique et à l'énergie. Cependant, l'instabilité dans l'est du pays, où des conflits opposent le groupe rebelle M23 et des milices locales, pourrait compliquer les projets indiens. L'intérêt indien pour les ressources congolaises s'inscrit dans un contexte international de compétition pour les minéraux stratégiques. Récemment, les États-Unis ont exprimé leur volonté d'explorer des partenariats avec la RDC après qu'un sénateur congolais a proposé un accord impliquant l'échange de ressources minières contre une coopération en matière de sécurité. À noter que la récente suspension des exportations de cobalt par la RDC pour une durée de 4 mois pourrait influencer les négociations en cours et redéfinir les stratégies des investisseurs étrangers. Les États-Unis et la France aussi dans la course. L'Inde n'est pas celle à vouloir un partenariat stratégique avec la RDC. Les États-Unis négocient actuellement un accord pour sécuriser leur propre approvisionnement en minéraux critiques en contournant la Chine. Washington a récemment renforcé sa coopération avec Kinshasa pour développer un système d'approvisionnement transparent et durable. La France, après avoir perdu du terrain en Afrique face à la Russie et la Chine, cherche également à renforcer ses liens avec la RDC. Paris a récemment exhorté l'ONU à appliquer des sanctions contre le Rwanda, accusé d'alimenter les conflits à l'Est. Avec tous ces enjeux, la RDC devient un champ de bataille économique et diplomatique. Chaque puissance tente de s'assurer une part des richesses du pays. Félix Adam Okonzi, donc Bolandi déjà, donc vous avez tout suivi. Donc, mais là, on va à faire bénéficier de la RDC. Nous avons besoin de vendre sa défense nationale. Inde a un système de défense antiaérienne. Inde a une région au Chine, Azali, Corée du Nord, Azali, Pakistan, Inde, Pakistan. Ennemi, Inde na Chine, mabelemo quelque part, Chine a détenteur, il y a bombe atomique, Inde aussi bombe atomique, Pakistan aussi bombe atomique, trois superpuissances. Inde, bien disposé, c'est bien. Donc, donc, nous allons diversifier notre approvisionnement dans la défense nationale. Inde, Azawana, Chine, très ambigu, Azali, Turquie, Azali, et surtout États-Unis, Bazawana. Donc, bravo pour Kozamboka. Donc, les gens qui rêvent que Félix n'a pas renversé beaucoup aussi. Donc, match est bien. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.